aujourd'hui, le webinaire donc est présenté par moi-même, la partie transition pro. Je suis accompagnée par Cécile, que je vais laisser se présenter. Alors, bonjour à tous, donc moi je suis Cécile Le Foul, je suis référente promotion et partenariat du Conseil en évolution professionnelle pour les actifs. Donc on accompagne les salariés et les travailleurs indépendants. Et Céline, je te laisse te présenter. Bonjour, bienvenue à toutes et tous. Céline Cadeau-Aurière, donc conseillère particulier à l'AFDAS, Bretagne, Centre-Val de Loire. Donc, on va vous partager un document qui pourra vous être remis par la suite si vous, voilà, si vous le souhaitez. Un instant. C'est bon pour tout le monde? Céline, c'est OK? Oui, C'est c'est bon. OK. Très bien. Donc aujourd'hui, le but de ce webinaire, c'est pour répondre à la question que peuvent se poser donc, les intermittents. Qui veut m'aider si je souhaite évoluer professionnellement, sachant que chacune d'entre nous a ses possibilités de solutions de façon indépendante. Donc aujourd'hui, vous avez Cécile Le Foul, Céline Cadeau et moi-même. Et Céline va commencer cette présentation. On t'écoute, Céline. Je vais couper mon micro, si besoin. Ça marche. Ce que je disais tout à l'heure dans la présentation, moi je suis Céline Cadeau et je vous accompagne, enfin j'accompagne plus particulièrement les publics dits spécifiques, les intermittents du spectacle, les artistes-auteurs, les journalistes pigistes de la presse écrite et puis bien évidemment des salariés. Des branches qui ont conclu, en tout cas signé l'appui conseil carrière. On reviendra sur ce dispositif tout à l'heure, juste un peu pour vous planter le décor concernant vos interlocuteurs liés à la formation. Donc l'AFDAS, c'est un peu, on va dire, votre clé d'entrée, pardon. Je suis intermittent, j'ai des questions concernant la formation, quelle qu'elle soit. Je toque à la porte de l'AFDAS, mais bien évidemment, vous avez déjà entendu parler du CPF, le compte personnel de formation. Et bien évidemment, mes collègues Cécile et Valérie pour le CEP et Transition Pro. Donc là, elles vont développer la partie évolution reconversion. Qu'est-ce que fait l'AFDAS? L'AFDAS, c'est un OPCO. On vous accompagne sur les missions, sur les questions d'emploi-formation des entreprises de nos champs d'intervention, mais aussi les publics entre guillemets spécifiques qui sont les intermittents, les artistes, auteurs et les journalistes pigistes sur les questions liées aux besoins de formation et sur les questions liées aux évolutions de carrière. On est là pour vous apporter un appui sur vos projets de formation en lien avec votre cœur de métier. Donc, on s'est déjà rencontrés pour certains pour ces questions-là, sur des questions liées au parcours de formation et de leur financement. On finance aussi les formations liées au spectacle et à l'audiovisuel. Et puis, depuis 3-4 ans, 2-3 ans maintenant, on propose une prestation d'appui conseil carrière. Ce n'est pas une prestation de formation, attention, hein, c'est bien une prestation d'accompagnement qui n'impacte pas vos droits à la formation, puisqu'elle est prise en charge dans sa totalité. D'accord? Donc, il n'y a pas de reste à charge pour vous. Pourquoi on est là aujourd'hui? C'est parce qu'il y a une convention nationale qui a été signée entre l'AFDAS et Transition Pro. Et donc, en ce sens, l'AFDAS cofinance certains parcours liés à la reconversion des intermittents. Alors, c'est pas celui-là, Valérie. Normalement, on passe au slide être accompagné dans son projet professionnel bien avant. Tu peux revenir en arrière.
Encore. C'est la slide 4 normalement. Voilà, super. Parfait. Donc, je parlais d'appui conseil carrière, mais on va voir ce qu'on y trouve. On peut passer à la suite, Valérie. Donc, qu'est-ce qu'on va y faire pendant cette prestation? En fait, c'est en gros un moment privilégié où vous allez pouvoir réfléchir à l'évolution de votre carrière. Ça va être aussi un moment où on va peut-être profiter de faire repartir un projet professionnel. On va pouvoir réfléchir à comment je peux développer mon activité. Ça va être aussi un moment où on va pouvoir faire le point sur sa situation professionnelle. Attention, ça ne veut pas dire bilan de compétences. On pourra peut-être faire une petite parenthèse ou un pas de côté. Voilà. Pour ça. Et puis, ça va être aussi un moment pour anticiper sereinement une évolution ou une reconversion dans nos secteurs ou hors secteur. L'idée de cet appui de conseil, c'est d'être accompagné par des conseillers qui connaissent un petit peu vos secteurs d'activité, vos métiers, vos problématiques. Et on connaît aussi, bien évidemment, le champ de la formation professionnelle. Encore une fois, cet appui conseil carrière, c'est un dispositif conventionnel, qui est financé par la branche. C'est aussi un accompagnement qui vient en complément des dispositifs légaux, comme le conseil en évolution professionnelle que va présenter tout à l'heure Cécile. Petite parenthèse non négligeable à connaître concernant cet appui conseil carrière. Les conditions pour être accompagné sont les mêmes que celles pour bénéficier d'un financement de formation à l'AFDAS. On retrouve les conditions de financement sur le site de l'AFDAS. Juste rapidement, il faudra 48 jours de travail pour les artistes, musiciens, réalisateurs et metteurs en scène, 88 jours de travail pour les techniciens du spectacle vivant et 130 pour les techniciens de l'audiovisuel. Voilà, je vais peut-être un peu vite, mais on a prévu un temps d'échange, de questions à la fin de ce webinaire. Et comme disait Valérie, il est enregistré, donc vous pourrez revisionner un petit peu tout ça. Et puis, bien évidemment, pour les questions un peu plus personnelles, vous n'hésiterez pas à nous solliciter. Vous pourrez retrouver nos coordonnées à la fin des slides. Je continue sur qu'est-ce qu'est l'appui conseil carrière, comment on vous accompagne. En fait, on va partir d'un rendez-vous où en fait vous allez nous expliquer tout simplement pourquoi vous êtes là, quelles sont vos questions, quels sont vos projets, quel est l'état d'avancement de ce projet, quelles sont vos contraintes, vos besoins, votre situation perso, professionnelle, vos échéances aussi parfois, hein, vous agissez parfois dans l'urgence, pas forcément le mieux, mais en tout cas, on va tenir compte de toutes ces contraintes. Alors, si au fur et à mesure de nos échanges, on voit que en tout cas, l'évolution, c'est changer de secteur d'activité, de changer de métier. On va vous rediriger vers nos partenaires de droit commun, donc à savoir le conseiller en évolution professionnelle.
Et en fait, ils vont vous aider à construire votre projet. En tout cas, ils vont vous aider pour la suite du projet. Si l'idée, c'est d'évoluer ou de changer de métier, mais tout en restant dans les secteurs d'activité de l'AFDAS, à ce moment-là, on va travailler ensemble sur la construction du projet. On va s'interroger sur votre parcours professionnel, sur éventuellement éventuellement non, sur les éléments utiles à connaître pour définir la piste des possibles. Quelles sont mes compétences transférables, qu'est-ce que je connais du nouveau métier que j'envisage, quelle idée je m'en fais en fait, est-ce que c'est très éloigné ou pas de l'idée que je m'en fais. Et puis on va vous encourager à rencontrer des professionnels, à faire des enquêtes métiers, etc. En fonction de tout ça, on va pouvoir vous renseigner sur concrètement comment je mets en place, comment je me forme. On va travailler ensemble sur les différentes façons justement d'accéder à ce nouveau métier, voir comment on peut financer la formation. Quels sont les partenaires qui vont agir sur le financement de cette formation. En tout cas, c'est un accompagnement à la carte. On va tenir compte de vos contraintes et en fonction toujours de la maturité du projet. Vous pourrez revenir, arrêter, reprendre en fonction de vos contraintes. Je pars à un festival ou je pars en tournée pendant 3 mois, je ne vais pas être dispo. Bon, ben, c'est pas grave, c'est pas un souci. On sait quelles sont vos contraintes. En tout cas, nous, on est là pour vous accompagner. On n'est pas là pour faire les choses à votre place. Mais en tout cas, on est vraiment là pour vous accompagner dans la construction de ce projet, en fonction de ces contraintes. Comment ça se passe? On vous accompagne, alors bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, avec en rendez-vous en face à face ou à distance, en fonction de vos dispos. Et puis, dans le cadre de cet appui conseil carrière, on propose des ateliers sur comment je peux renforcer ma visibilité, sur le CV notamment, enfin plusieurs sujets qui sont importants dans en tout cas, ouais, des sujets très importants qui peuvent vous apporter sur l'évolution de votre carrière, dans la recherche d'emploi, etc. Je vois qu'il y a des mains levées. En tout cas, tout au long du parcours de l'appui conseil carrière, vos conseillers seront là. Alors, moi, pour la Bretagne et Centre-Val de Loire, d'autres de mes collègues sur le territoire national seront là pour vous proposer, en fait, au fur et à mesure de l'avancement, la participation à des ateliers carrière. On va le voir tout à l'heure sur la prochaine slide. En fait, on va pouvoir, si tu peux passer à la slide d'après. Ah ben non, la slide d'avant. Pardon. Voilà. Non. Hop, celle d'après et celle d'après encore. Voilà. Non, juste avant. Hop, voilà. En fait, on a une plateforme qui vous sera ouverte lors d'un accompagnement. La plateforme vous est ouverte par le conseiller. Et sur cette plateforme, en fait, vous allez pouvoir retrouver tous les échanges qu'on aura pu avoir ensemble. Commencer un appui conseil carrière. J'écris un petit compte rendu sur ce qu'on s'est dit, etc., le point de départ, un petit résumé du bilan. Et puis, tout au fur et à mesure de nos échanges, eh bien, sur votre espace, c'est comme un espace de coworking en fait, hein, c'est pour interagir ensemble entre vous et moi.
ou mes collègues. En tout cas, vous pourrez partager, par exemple, je suis technicien lumière, j'ai envie de faire j'ai envie de basculer vers un poste de régisseur. Moi, je vous encourage à échanger avec des régisseurs de différentes catégories. Eh bien, vous allez pouvoir retrouver sur cette plateforme des enquêtes métiers vierges sur lesquelles vous pourrez vous appuyer pour interroger des professionnels de vos métiers. Il y a aussi tout un tas d'outils sur cette plateforme qui vont pouvoir vous permettre de faire le point sur votre parcours professionnel, quelles sont mes compétences transférables, enfin, tout un tas de chouettes choses. Nous, elle va être en place cet été. Bon, on travaille déjà sur tous ces outils, mais en tout cas, cette plateforme collaborative, elle mérite de rassembler en tout cas tous les éléments nécessaires pour travailler au mieux sur le projet. Qu'est-ce que j'aurais oublié de vous dire? J'ai l'impression d'être allée très vite, mais en même temps, on est trois, donc hop. Oui, c'est très bien, Céline. Voilà, je pense qu'effectivement, projet à travailler à plus ou moins à moyen ou long terme, on évite de travailler dans l'urgence. Donc, on n'hésite pas à solliciter un rendez-vous sur votre espace Maya. Certains d'entre vous l'ont certainement déjà. Parce que vous avez certainement déjà demandé des financements à l'AFDAS, mais en tout cas, cet espace sert aussi à demander un rendez-vous dans ce cadre-là. Il ne faut pas non plus hésiter à déposer un petit message sur la boîte mail accids@afdas.com comme appui conseil carrière intermittent du spectacle @afdas.com. Je répète, accids@afdas.com. Dernière petite chose, l'AFDAS, c'est bien la porte d'entrée, hein, et en fonction de vos projets, eh bien, on vous redirigera vers nos partenaires, ce qui explique effectivement notre réunion d'aujourd'hui. Quelle que soit la problématique santé ou autre, en tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter, on saura vous accompagner ou en tout cas relayer. Voilà, merci de votre écoute. Je te passe la parole. Merci Céline. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent d'avoir des problèmes de connexion. En fait, je suis désolée. Je pense que c'est vraiment des problèmes de connexion. Voilà. Si vous pouvez passer en filaire, même si ça se fait plus beaucoup, ça passe beaucoup mieux parce qu'on est beaucoup. En fait, c'est pour ça que ça coupe un petit peu. Je te laisse, Cécile. Tu me donnes le tempo quand il faut changer. Ça marche. Donc moi, je vais vous présenter aujourd'hui le Conseil en évolution professionnelle, donc qui est un service donc de droit public, comme disait Céline tout à l'heure. Donc en fait, le CEP, c'est un service qui est gratuit donc pour la personne qui souhaite en bénéficier, puisque nous sommes mandatés par France Compétences, donc c'est l'État qui va financer ce service-là. Donc c'est gratuit pour la personne qui en bénéficie. Et donc, ça permet d'avoir un accompagnement individualisé pour travailler son projet professionnel. C'est un service qui est à disposition tout au long de sa carrière et ce jusqu'à la veille de sa retraite. Et puis, il y a cette notion de confidentialité dans le sens où c'est la personne qui va prendre contact avec nous et donc nous, bien évidemment, on ne va pas aller informer l'employeur ou les employeurs de votre démarche. Je vais juste te couper. Si Céline peut écrire sur la conversation, s'il te plaît, le mail de l'adresse mail que tu viens de donner. Je vais un peu vite, Cécile, excuse-moi. Oui, voilà, ouais, merci. Donc, quand on parle de projet professionnel, c'est un projet au sens large. Donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir, ça peut être prendre du recul sur sa situation professionnelle, ça peut être s'informer aussi sur les opportunités, les besoins sur le territoire sur lequel on est aujourd'hui. Ça peut être aussi un projet d'évolution au sein de sa branche ou de son secteur d'activité.
Ça peut être aussi, j'aimerais évoluer, mais je ne sais pas forcément vers quel métier, vers quelle mission. Est-ce que j'ai besoin de faire une formation? Si oui, quelle formation? Quel financement je peux mettre en place? Donc, c'est vraiment l'évolution et la montée en compétences. On peut également vous accompagner dans la mise en place d'une VAE, une validation des acquis d'expérience, qui peut vous permettre d'obtenir un diplôme, une certification dans le domaine dans lequel vous exercez. Ça peut être aussi un projet de reconversion, voilà, un choix personnel ou une problématique de santé qui fait que, bah, malheureusement, je ne peux plus exercer ou en tout cas, je sais que dans les mois, voire les années à venir, je ne pourrai plus exercer mon métier. Donc comment je travaille ce projet, de reconversion? Et puis ça peut être aussi un projet de création d'entreprise. Voilà, je souhaite me mettre à mon compte, bah, quelles sont les différentes démarches, étapes pour pouvoir travailler, mon projet. Donc c'est vraiment travail de projet au sens large, aussi bien en interne qu'en externe. Ensuite, donc nous, Avenir Actif, on accompagne donc les salariés de droit privé, travailleurs indépendants, intermittents du spectacle, bien évidemment, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Mais on ne remplace pas les autres opérateurs qui sont déjà existants, hein. Donc France Travail reste l'opérateur pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, l'APEC pour le public cadre, Cap Emploi pour les personnes qui ont une situation de handicap et la mission locale pour les jeunes. En fait, voilà, on complète, on va dire, les acteurs qui étaient déjà existants. Et ensuite, en termes d'organisation, donc moi je vous parle d'Avenir Actif, mais c'est important que vous compreniez comment on est organisé. Avenir Actif, c'est un groupement en fait de plusieurs structures. Donc il y a Catalyst qui est mandataire, et puis on travaille avec d'autres structures, donc Tingari, Analyse Action, le CLPS, le CIBC, le réseau SPEF, et ce qui fait que voilà, tous ensemble, on s'appelle Avenir Actif. On a fait ce choix tout simplement pour avoir un meilleur maillage territorial et pour pouvoir vous accompagner au plus proche de votre domicile ou de votre lieu de travail. Si tu vas sur la slide suivante, ouais, merci. Du coup, je vous ai mis la carte de Bretagne et vous voyez qu'on est présent sur toute la région Bretagne. Alors, il y a des points de différentes couleurs. C'est tout simplement parce qu'en fonction du secteur, on va avoir des horaires d'ouverture qui vont être différentes. Rennes et Brest, par exemple, ce sont des villes où on sait qu'il y a beaucoup d'actifs et donc des villes où il y a plus de sollicitations. Donc, on va avoir des horaires d'ouverture plus larges. On va être ouvert tous les jours de 9h à 18h sur les temps du midi, etc. Ce qui ne sera pas forcément le cas à Loudéac ou à Carhaix, où on sait qu'il y a un petit peu moins de demandes. Voilà, et donc aujourd'hui, ça représente 38 sites. Ensuite, l'accompagnement, bah, comment il se déroule? Donc, c'est vous qui faites la démarche de nous contacter via le numéro vert qui vous sera communiqué tout à l'heure. Vous tombez sur une de mes collègues, une chargée d'information, qui va vérifier donc déjà qu'on soit bien le bon opérateur par rapport à ce qu'on montrait tout à l'heure, hein. Il y a France Travail qui existe, Cap Emploi, etc. Donc déjà vérifier qu'on soit bien le bon interlocuteur. Et puis s'assurer aussi que le conseil en évolution professionnelle soit bien le service qui peut répondre aussi à votre question. Si c'est le cas, on vous proposera un premier rendez-vous. Si ce n'est pas le cas, on vous orientera aussi vers les partenaires. Si donc il y a un premier rendez-vous qui est fixé, il faut compter à peu près une dizaine de jours, enfin 10 jours maximum entre le moment où vous appelez le numéro vert et le premier rendez-vous. J'ai regardé en ce moment, on est sur des délais assez courts. Donc voilà, vous pouvez avoir un rendez-vous assez rapidement. Ce premier rendez-vous, il dure entre 1 heure, 1 heure et demie avec un conseiller qui va prendre le temps de connaître votre parcours professionnel, de comprendre aussi quel est votre projet actuellement et surtout quelles sont vos attentes par rapport au rendez-vous et aussi par rapport à l'accompagnement qu'on peut vous proposer. Cela nous permettra donc déjà de vous apporter un premier niveau d'information, mais aussi de pouvoir co-construire avec vous le parcours d'accompagnement donc qui sera mis en place donc sur l'étape 2. L'objectif étant de pouvoir vous proposer des rendez-vous individuels pour travailler le projet avec vous. On peut également vous proposer des ateliers sous format webinaire qui peuvent compléter les informations qui vous sont données en individuel. On a également la possibilité de vous fournir des conventions de stage pour aller découvrir des nouveaux métiers dans une autre entreprise, notamment lorsqu'il y a un projet d'évolution, de reconversion. Ça vous permet voilà, d'aller effectuer des périodes d'immersion dans une autre entreprise et d'avoir une assurance, en fait, c'est surtout ça, si vous arrivez à quoi que ce soit dans cette nouvelle entreprise.
Ensuite, comment on est présent sur les réseaux sociaux. Donc, je vous ai mis ici nos pages Facebook et LinkedIn. Ça vous permet de voir l'actualité sur ce qu'on fait, parce qu'on est présent voilà, sur différents forums en territoire. Donc, c'est vrai que si vous préférez nous rencontrer, on est présent sur des forums. Et puis, on met également les webinaires qu'on peut animer, comme le webinaire d'aujourd'hui, par exemple. Il était diffusé sur nos pages sur les réseaux sociaux. Et on a une chaîne YouTube aussi où on met en ligne les replays de différents webinaires ou des petites vidéos qui complètent les informations que je peux vous donner aujourd'hui. Ensuite, pour la prise de rendez-vous, donc je l'évoquais tout à l'heure, c'est le numéro vert qui est affiché ici. C'est celui pour la région Bretagne. Et donc, vous tomberez sur une de mes collègues, une chargée d'information. Et vous avez le site internet aussi Avenir Actif où vous pouvez trouver des informations complémentaires. Voilà, c'était rapide, mais le but, c'est de vous donner un premier niveau d'info, bien évidemment, que vous sachiez voilà, qu'on existe, ce qu'on fait dans les grandes lignes, et puis vous puissiez nous contacter. Mais comme disait Céline aussi, l'AFDAS reste la porte d'entrée, et puis après, vous pourrez être réorienté aussi en fonction des situations. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous cliquez sur le micro et on est là pour vous Ouais, écouter avant de poursuivre. parce que j'en vois pas dans le chat. C'est ce que je regardais en même temps. Mais... Très bien. Eh bien, la dernière partie va concerner les projets, en fait, ce qu'on appelle les projets de transition professionnelle, qu'on appelle aussi PTP ou CPF de transition, qui sont gérés donc par notre association, qui s'appelle Transition Pro Bretagne, mais qui existe dans toute la France. On se prénommait précédemment le Fonds GESIF, pour ceux qui connaissent peut-être un petit peu plus. On est basé à Rennes, on est une équipe d'une vingtaine de collaborateurs et puis une dizaine de lieux d'accueil et de proximité sur toute la Bretagne. La particularité, c'est qu'on est géré par un conseil d'administration paritaire, c'est-à-dire composé aussi bien de syndicats salariés que de syndicats patronaux, et c'est eux qui prennent la décision en fait d'accord de vos dossiers. On gère plusieurs dispositifs et le principal qu'on va voir aujourd'hui, donc, c'est le projet de transition professionnelle qui peut vous concerner vous. Donc nous, nos missions, c'est vraiment de financer en fait les projets de transition professionnelle et de développer des partenariats avec les partenaires, d'où aussi ma présence aujourd'hui, puisqu'on a développé un partenariat avec l'AFDAS, une convention financière afin de vous aider à mettre en place vos projets d'évolution professionnelle dans le cadre d'une transition. Bien sûr, on essaye de répondre aux besoins en compétences du territoire et on est observatoire des transitions professionnelles. On accompagne aussi, c'est pour ça aussi que Cécile est présente, on suit le conseil en évolution professionnelle et on travaille en étroit partenariat. Le conseil en évolution professionnelle connaissant très bien nos dispositifs, donc voilà, ils peuvent être garants d'une meilleure réussite de vos projets. Donc, ça sert à quoi le projet de transition professionnelle? Déjà, c'est pour tous les salariés du secteur privé, que vous soyez en CDI, en CDD, en contrat intérimaire ou bien sûr intermittent du spectacle, selon certaines conditions en fait d'ancienneté qu'on va voir par la suite. Le projet de transition professionnelle, il doit juste être à l'initiative du salarié. Il doit viser ce qu'on appelle un changement de métier ou de profession, pas forcément un changement d'entreprise, mais vraiment une évolution. Et il doit engager une formation certifiante qui est enregistrée, on dit, au RNCP, c'est-à-dire au registre des métiers. Donc, pour vous qui êtes en fait intermittent du spectacle, il y a des conditions d'éligibilité qu'on doit prendre en compte, et ça c'est important, à la date d'entrée en formation. Il faut déjà justifier de 220 jours de travail ou de cachet sur les 2 à 5 dernières années. Ça, c'est important, c'est la première condition. Et ensuite, il y aura des conditions en fait spécifiques selon si vous êtes technicien du spectacle enregistré, technicien du spectacle vivant ou artiste du spectacle. Donc, je ne vais pas vous en faire lecture, mais vous voyez, elles apparaissent en dessous et vous pouvez retrouver toutes ces conditions sur notre site. Et puis, le document vous sera transmis par la suite, donc vous allez retrouver toutes ces conditions. Pour que le dossier il soit recevable, en fait, la demande, elle doit arriver pendant votre contrat de travail ou votre contrat de mission, ou éventuellement 4 mois après la fin de votre contrat.
Le dossier doit être déposé, on dit complet, au moins 3 mois avant la date d'entrée en formation. C'est pour nous laisser le temps en fait, de traiter le dossier et à vous de faire un recours si celui-ci n'était pas accepté. Et la formation doit démarrer dans les 6 mois après la fin du contrat. Si ce n'était pas le cas, voilà, il faudra juste redéposer un nouveau dossier. Donc, pourquoi il est fait en fait ce projet? C'est pour, comme on disait, suivre une formation dite de reconversion ou d'évolution professionnelle. La formation, elle doit faire maximum 12 mois ou 1200 heures. Elle doit être, comme je vous disais, certifiante et elle doit mobiliser le compte personnel de formation. Elle doit se faire dans un organisme de formation qui est dit Calliope. Alors, Calliope, c'est un gage en fait de qualité des organismes de formation. C'est-à-dire que quand vous vous rendez au centre de formation, c'est des choses qu'il faut vérifier. Est-ce que le centre est Calliope? On le voit souvent sur un logo. Est-ce que la formation est éligible au CPF? Et si votre dossier est accepté, en fait, la particularité, c'est que vous aurez le maintien de votre rémunération. C'est nous qui établirons en fait les bulletins de salaire. Quel est le rôle de Transition Pro? C'est de ce qu'on dit instruire les dossiers, c'est-à-dire qu'on va les analyser, vérifier en fait qu'ils correspondent bien à un projet qui amène vers une évolution professionnelle ou un nouveau métier. On attribue en fait les financements selon les projets et via ce qu'on appelle la commission paritaire. C'est vraiment elle, comme je vous disais, qui a le dernier mot. Et dans le cadre-là, c'est elle aussi qui vérifie donc la fameuse convention la convention financière qu'on a avec l'AFDAS. Et si votre dossier est accepté, en fait, on prend en charge le coût pédagogique, on finance les coûts pédagogiques à hauteur jusqu'à à peu près 18 000 euros hors taxe. On peut financer aussi les frais annexes et puis on assure surtout le maintien de la rémunération du dossier, pareil, selon un certain barème, mais jusqu'à 2 fois le SMIC à 100%. Et selon les plafonds de prise en charge, en fait, qui sont en vigueur au moment de la commission. Donc, la prise en charge de Transition Pro, comme vous voyez, par rapport aux durées de la formation, donc c'est une formation à temps complet. Temps complet, c'est minimum 30 heures par semaine, de 12 mois. Ça peut être aussi une formation à temps partiel qui doit faire 1200 heures. Ensuite, les frais pédagogiques, c'est 18 000 euros hors taxe et sinon, c'est 27,45 € hors taxe au maximum. Pour la prise en charge de la rémunération, 100% si c'est inférieur à 2 fois le SMIC, 90% si c'est supérieur à 2 fois. Et les frais annexes, c'est les frais kilométriques par jour de formation. C'est en fonction de la distance parcourue. Le barème se trouve sur notre site, en fait. Alors, je vois que j'ai une question. Si je suis au début de mon projet de transition, est-ce que vous devez passer d'abord par l'AFDAS? Ça dépend du type de projet que vous avez. De toute façon, c'est pour ça qu'on est toutes les trois présentes, même si vous commencez par l'AFDAS. Si l'AFDAS voit, et Céline, tu m'arrêtes si je dis, si l'AFDAS voit que votre projet ne rentre pas dans leurs critères, elle vous dirigera vers Transition Pro en passant préalablement par le conseiller en évolution professionnelle. Vous voyez? Voilà, la logique est là. Vous pouvez commencer par l'AFDAS. Je confirme. On peut échanger, même si effectivement le projet c'est de la reconversion, rien n'empêche d'échanger dans un premier temps, parce que peut-être que l'idée c'est de se reconvertir, mais que jusqu'à la finalité ou la concrétisation du projet, peut-être que vous aurez en parallèle besoin d'informations complémentaires sur du financement de sécurité ou des choses comme ça, qui vont vous amener à une meilleure préparation de construction de projet. Et bien évidemment, derrière, je vous enverrai vers le conseiller en évolution professionnelle et pour bien préparer votre dossier prêt de transition pro. Voilà, ça me permet exactement de rebondir sur ce que vient de dire Céline, puisque les étapes, en fait, on parle des étapes, la première, ça reste de travailler sur le projet professionnel, en fait, et on conseille vivement de se faire accompagner par le conseiller en évolution professionnelle, puisque comme je vous le disais, en fait, ils connaissent très bien nos dispositifs, les attentes de la commission, et c'est pareil, si inversement, le conseiller en évolution professionnelle indique que c'est plus à votre OPCO de prendre en charge la formation, que ça correspond plus, elle vous redirigera, elle aussi, en fait, vers le partenaire particulier. Alors, j'ai une autre question que je pense qui va arriver après, en fait, par rapport au financement de la formation
Alors, il faut quand même identifier la formation que vous voulez suivre, hein, parce que le centre de formation doit faire ce qu'on appelle un bilan de positionnement, c'est-à-dire vérifier que voilà, vous pouvez tout à fait suivre la formation et que vous avez choisi celle qui correspond le plus à votre changement de métier. Et puis, vous devez créer en fait un dossier de demande de financement sur la plateforme. Hein. Tout se fait de façon aujourd'hui dématérialisée sur la plateforme, soit de votre lieu d'habitation, soit de votre lieu de travail. Et puis, les dossiers sont examinés par la commission paritaire avec un calendrier qui se trouve sur notre site. Et pour les formations qu'on finance, je vois qu'on ne finance pas les masters, on finance les masters en une année. On ne finance qu'une année de master, pas les deux. Mais vous pouvez trouver des solutions en fait avec le CEP pour voir ce qui est possible d'envisager pour une ingénierie de formation ou une ingénierie de financement. Alors, je suis intermittent dans l'audiovisuel où je puisse me renseigner pour les formations qui débouchent sur un secteur. Eh ben, je vous dirais pareil, en fait. Soit vous allez vers le CEP, soit vous allez vers la DAS. Je pense que mes collègues sont tout à fait aptes à vous répondre sur les formations ou les secteurs qui recrutent. Mesdames, vous êtes d'accord avec moi? Très bien. Je vois des hochements de tête, donc ça doit être bon. Oui, c'est bon. Donc, vous trouvez voilà, toutes les informations en fait voilà, sur le site internet de Transition Pro. Je vous ai remis également mes coordonnées et puis les différents téléphones d'Avenir Actif.